Et on commence les vacances de la construction. Est-ce que vous êtes heureux au travail? Qu'est-ce qui vous rend heureux au travail? Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH. Est-ce qu'on est heureux au Québec au travail? Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, est-ce que nous sommes heureux et sommes-nous plus heureux que les Américains ou moins heureux que les Américains? Il y a des gens qui vont passer la frontière là, prochainement pendant les vacances. Alors, c'est intéressant. Puis la raison pour laquelle on se pose la question, c'est que là, il y a des nouvelles données sur la satisfaction au travail de nos chers voisins du Sud. Et selon le Conference Board américain, nos voisins du Sud, ils se peuvent plus d'être heureux au travail, là. Mais comment ça, ils sont plus heureux au travail? Non, mais c'est impressionnant parce que tu me montres un diagramme. Il y a une courbe d'augmentation de bonheur au travail aux États-Unis. C'est fou. Ah, c'est fou. Ah, c'est-à-dire, on va inventer une nouvelle expression, toi et moi. Heureux comme un Américain au travail. Ça se peut plus, là. J'ai jamais entendu ça. On va l'inventer. C'est que là, leur niveau de satisfaction s'est accru significativement. 2025, c'est l'année où ils sont le plus heureux au travail de toutes les années où cette recherche-là a eu lieu puis que le bonheur au travail a été documenté. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'ils font que travailler. Tu sais, les Européens, quand ils nous regardent, ils trouvent qu'on copie le modèle américain puis qu'on travaille bien trop, qu'on prend pas de vacances. Puis là, on se rend compte que, voyons, ils sont heureux au travail. Moi, je suis vraiment impressionnée de ça. Là. Bon. Alors, décortiquons ça ensemble. On va regarder d'abord qu'est-ce que nous dit le Conference Board, parce que non seulement, c'est pas juste une maison de sondage, là, ce sont des économistes, fait qu'ils vont nous dire qu'est-ce qui se passe. Puis si tu veux, je te donnerai mon opinion perso par la suite. Donc, ce que nous dit le Conference Board, d'abord, ils aiment leur job, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leur tâche. Fait qu'ils trouvent ça valorisant. Ensuite, ils aiment leur relation avec leur patron. Ils apprécient leur charge de travail qu'ils ne trouvent pas déraisonnable, bien que nous, on trouve ça, ils ne prennent pas leurs vacances parce qu'ils ont trop de boulot, mais en tout cas. Ils apprécient aussi la culture des entreprises. Fait que ça, c'est ce qui se passe. On sait que pour la première fois en 2025, les Américaines sont plus heureux que les Américains. Donc, en une décennie, c'est la première fois que le niveau de satisfaction au travail des femmes est plus élevé. C'est pas sans dire, ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau dans des choses qui sont plus d'importance pour les femmes. On sait aussi que des deux côtés de la frontière, ça c'est vrai pour les États-Unis, pour le Québec, les personnes plus expérimentées, les 55 ans et plus, sont plus heureux au travail que les plus jeunes. Donc, nos 18-24 ans, eux, peu importe où ils sont, trouvent ça un petit peu plus difficile. Puis ça, c'est intéressant de se demander pourquoi. Puis je me dis, même nos auditeurs peuvent peut-être essayer de nous l'expliquer. Moi, je pense que nos valeurs sur le marché du travail sont tellement différentes. C'est incroyable la différence entre les Z et les boomers. Là. Il y a vraiment un monde entre les générations. Là. Oui. Fait que c'est ça. Essayer de comprendre pourquoi les jeunes, dans tous les sondages, peu importe le temps, ils sont toujours plus insatisfaits, puis les plus vieux, plus satisfaits. Moi, je soupçonne qu'il y a aussi, ni toi ni moi savons 55 ans comment les gens se sentent, mais je soupçonne aussi qu'il y a une lucidité qui s'installe par rapport au travail. Rendu à 55 ans, je pense que tu as compris comment ça marchait, cette game-là. Tu mets tes limites plus facilement aussi. Là. Possiblement. Tu as aussi plus de liberté. Hein? Souvent, l'hypothèque est payée, les enfants sont partis. Fait qu'on peut imaginer que ça doit contribuer au bonheur au travail. Nos plus jeunes apprennent, tu sais, comment ça marche, à quoi je peux m'attendre. Des fois, il y a des perceptions, puis il y a des déceptions qui viennent avec l'initiation au monde du travail. Peut-être que ça explique en partie. Fait que, donc, ça, c'est toujours une question intéressante. Pourquoi nos jeunes sont plus insatisfaits au travail que les autres groupes d'âge? Toujours est-il, je continue. Tu me demandais tantôt pourquoi nos Américains sont si heureux. Quelle mouche les a piqués. Alors, je te donnais ce qu'il y avait dans le Conference Board, mais j'y vais de ma perception à moi. Vas-y. Quand on recule la caméra puis qu'on prend un peu de distance, on peut observer la chose suivante. Le bonheur et la productivité au travail, ils sont en partie liés, mais aussi il y a des investissements en technologie qui semblent supporter tout ça. Ah ah! Annie Boilard, merci beaucoup. C'est comme ça qu'on termine l'émission.